mon collègue Louis Pozzo di Borgo sur la nécessité d'avoir également une vision beaucoup plus globale de la stratégie de notre institution en matière de transport ferroviaire. Et tout à l'heure, le président exécutif également a fait part d'un certain nombre de réflexions que nous connaissons, qui sont inscrites dans des programmations ici, mais également dans d'autres collectivités, notamment dans le PCI dont j'assure la présidence, qui est doté d'un plan de déplacement urbain qui laisse toute sa place au transport ferroviaire, notamment en vue de basculer dans de nouvelles mobilités, mais également pour un aménagement du territoire qui mute pour laisser toute cette place à ces transports ferroviaires. Alors je le dis très clairement, puisqu'il a été question également du positionnement dans les dispositifs notamment financiers, et le président Pozzo di Borgo l'a rappelé à l'instant, notamment sur le PTIC. Bien naturellement que sur des programmations exceptionnelles, visant à rattraper des retards historiques, il serait pour le moins surprenant que le réseau ferré n'en fasse pas partie. Ce serait, à mon avis, rater le train, pour ne pas ajouter une note d'humour et de jeu de mots. Donc oui, vous pouvez compter très clairement sur le groupe que je préside pour aller dans ce sens. C'est un sens de progrès pour la Corse, c'est un sens qui, je le pense, est très clairement établi. Par ailleurs, je le pense aussi, il y a toute la question foncière, notamment sur la ville dont je suis le maire, qui doit à un moment, dans l'optique de l'aménagement du territoire, être au centre du jeu. Je rappelle que sous la mandature de Paul Jacobi, dans le programme d'investissement qui avait été défini, il y avait l'entrée de ville, mais il y avait également tout ce qu'on appelait le projet Fonds de B. Je sais que cela a été évoqué sous la précédente mandature, d'ailleurs par des anciens membres de la majorité, avec des questions qui avaient été posées à la présidence de l'exécutif. Moi, j'appelle de mes vœux que nous nous réunissions le plus rapidement possible avec l'ensemble des acteurs, parce que vous avez également la partie maritime avec la Chambre de commerce et d'industrie de Corse, pour définir des orientations, voire même créer des structures, ce que j'appelais de mes vœux pendant la campagne électorale. Vous avez des SEM d'aménagement qui peuvent très bien demain mettre autour de la table les différents acteurs pour être en capacité, de créer les conditions de nouvelles mobilités, de nouvelles modalités, mais également de concevoir ensemble, puisque nous sommes liés en tant que propriétaires fonciers, les aménagements de demain pour les villes concernées. Sur ce que vient de rappeler Georges May, voilà, nous sommes dans une position de prudence pour justement sécuriser au maximum les décisions qui sont prises ici et ne pas mettre demain la collectivité devant des difficultés. Pour ma part, à titre indicatif, la semaine dernière, j'ai reçu pas moins de 5 ou 6 courriers de contrôle de légalité en tant que maire d'Ajaccio. Ça va des contrats sur des agents à des décisions de commande publique qui ne sont pas forcément mirobolantes d'un point de vue de leur montant. Nous savons aujourd'hui que ce contrôle de légalité est une réalité. Il est pour les maires, il est pour les présidents en intercommunalité, il est également donc pour l'exécutif et l'ensemble des politiques publiques qui sont menées. Donc c'est la raison pour laquelle nous n'allons pas participer au vote. Non pas que nous soyons contre des stratégies qui sont évoquées et dessinées par l'exécutif dans leur intégralité, mais nous voulons véritablement vous mettre en garde par rapport à la commande publique et par rapport aux règles qui s'imposent à nous. Je vous remercie.